Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de réactions psychosomatiques quand le psychisme communique sa souffrance au corps et ce dernier l'exprime de la manière dont il peut. Vous sentez que vous avez besoin de verbaliser certaines choses, mais vous vous retenez. Vous savez qu'il y a quelque chose en vous qui lutte concrètement pour sortir, mais vous ne lui permettez absolument pas. Vous avez peur peut-être que l'on vous rejette face à une situation ou bien même face à une catégorie de personnes. Ou bien même vous avez peur de paraître vulnérable ou bien même fragile. Ou bien même encore, on vous a éduqué à taire vos émotions, quelles que soient les circonstances. Tous ces points vous font revoir à la baisse l'importance de ce que vous ressentez. Cependant, vous n'avez pas conscience du fait qu'en taisant vos émotions, vous vous rendez plus vulnérable. En taisant vos émotions, vous vous rendez plus vulnérable. Car vous envenimez votre âme. Finalement, cette attitude à faire taire ses émotions s'accumule dans le temps et finit par vous fragiliser sur la durée. Souffrance imaginaire ou vraie maladie, telle est la question du jour et merci à vous d'être sur cette vidéo. Aujourd'hui, je prends le temps de partager avec vous ma petite connaissance à ce sujet car bien évidemment, je n'ai pas la science infuse et de surcroît, cette vidéo ne remplace pas une consultation. Les maladies psychosomatiques intéressent aujourd'hui le plus grand nombre de scientifiques. Au sens propre du terme, c'est une maladie que l'esprit inflige au corps. Un trouble psychique qui se répercute sur l'état physique. Il s'agit donc de maladies dans lesquelles les facteurs émotionnels ont un impact sur le système physiologique. Que ce soit l'anxiété prononcée, la dépression cachée, les chocs, les traumatismes ou bien même les événements accumulés peuvent affecter un organe. Le patient qui souffre de réactions psychosomatiques, dans la majorité des cas, n'est pas conscient d'emblée qu'il existe une relation très étroite entre ses émotions et son état de santé physique. Mais il peut le comprendre et cela très rapidement en relevant les éléments et ça de manière chronologique bien évidemment en pleine consultation ou bien même en pleine thérapie. Et là, on parle de maladies de peau, dans certains cas avec des réactions cutanées, des chutes de cheveux, des maux ou bien même des blocages de dos. On peut aller jusqu'à l'hypertension. En tout cas, les preuves s'accumulent sur les liens entre le corps ainsi que l'esprit. Les maladies psychosomatiques se caractérisent par des troubles physiques occasionnés et je pense que ça, vous l'avez parfaitement compris. Le terme psychosomatique vient du grec ancien. Écoutez bien la traduction bref. Psyché, esprit, soma, le corps. On parle aussi en ce sens de somatisation. Le plus généralement, ce terme désigne tout ce qui concerne les effets de l'esprit sur le corps humain. Le psychisme au cœur du soin. En parlant, le patient arrive à mettre petit à petit à jour les éléments qui ont suivi d'un trouble ayant conduit à sa somatisation. Les approches doivent être interactives et différentes soient-elles, car chaque individu réagit plus ou moins bien à celui qui lui correspond. Il peut s'agir d'une psychothérapie comportementale et cognitive ou bien même d'une thérapie de soutien ou une thérapie avec une approche analytique ou bien systémique. Dans certains cas, j'oriente mes patients vers la relaxation afin d'identifier et de soulager les zones de tension dans le corps. Dans certains contextes, les médecines complémentaires peuvent être comme l'acupuncture ou bien même l'homéopathie par exemple, et cela apporte de très bons résultats. Toutes ces thérapies ne soignent pas absolument les symptômes et seulement les symptômes, car c'est un travail de fond
qui amène le professionnel de santé à s'intéresser à l'individu dans sa globalité et dans ses différents mécanismes. Les souffrances ressenties sont-elles réelles? Et c'est important de le comprendre et de trier ses émotions par la même occasion, de comprendre et surtout d'accepter ses émotions positives ou bien même négatives, car cela nous aide surtout à ne pas reproduire ce schéma de somatisation.